Bonjour, mon nom c'est Rex Momba. Je suis entrepreneur aux États-Unis. Je vis dans l'État de Iowa. Je voudrais faire une petite analyse ici concernant ce qui se passe dans notre continent, l'Afrique. Et je voudrais qu'on soit franc par rapport à ce qui se passe sur notre continent. Premièrement, je voudrais que l'on se dise la vérité. Il n'y a que cette vérité qui va nous libérer de tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas marché. Nous avons échoué, lamentablement, en tant que peuple, en tant que continent. Pourquoi? Nous ne pouvons pas questionner les générations avant nous, mais nous avons des questions pour notre génération aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes de cette génération, allons faire pour que notre Afrique se développe ou décolle? Je ne veux pas aujourd'hui parler de l'Afrique entièrement, mais je voudrais relever la question de la République démocratique du Congo, ce pays immense, grand au centre de l'Afrique, qui peut tout apporter à ce continent et même au monde. Et nous savons que la RDC a apporté beaucoup de choses dans ce monde. Et quelle est notre participation en fait? Ce n'est pas seulement amener ce que nous avons comme ressources sur les tables des autres. Ces ressources sont supposées faire notre bonheur, le bonheur du peuple congolais en premier et le bonheur du peuple africain ensuite, le monde entier. Pourquoi j'ai dit que nous avons échoué? Parce que, vous savez, nous sommes égarés des fondamentaux, des règles qui sont pratiquement simples, que nous pouvons observer, que nos enfants aussi peuvent observer, parce que vous savez, l'enfant apprend par imitation. Ce que nous faisons, c'est ce que les enfants font. Mais en tant que grands, jeunes, et tout ce que nous faisons, est-ce que les générations qui viennent après nous vont nous imiter? S'ils nous imitent, est-ce qu'ils vont faire décoller l'Afrique ou la RDC? Pour cette raison, je viens ici déjà sensibilisé, parce que vous savez, le monde est en train de changer. Ce n'est plus le monde qu'on avait avant, où les choses se passaient à distance, on ne comprenait pas beaucoup de choses, on devait s'écrire des lettres et des choses allaient un peu au ralenti. Mais maintenant, tout va à une vitesse de croisière. Vous pouvez parcourir le monde en 1 minute sur votre téléphone. Donc les choses changent. Des enjeux économiques, des enjeux commerciaux, je dirais aussi des situations militaires et sécuritaires dans le monde est en train de changer. Je voudrais nous rappeler, nous Africains, que nous devrions rentrer chez nous en Afrique un jour. Et ce n'est pas loin d'arriver. C'est en train de venir. C'est pourquoi ici, moi, j'interpelle souvent la diaspora congolaise. Moi, je pense que c'est nous qui sommes dans la diaspora qui devrions régler cette question économique, cette question d'éducation et même de business en Afrique. Nous qui sommes dans la diaspora, parce que nous avons compris beaucoup de choses. Je ne veux pas ici dire que ceux qui sont en Afrique ne se développent pas ou ne sont pas au même niveau que nous. Nous sommes tous au même niveau. Mais l'avantage que nous avons, c'est que nous avons compris l'autre côté. Comment est-ce que le côté oriental fonctionne? Nous avons des atouts, nous avons les outils. Nous pouvons travailler ensemble avec ceux qui sont en Afrique pour développer notre continent. Parce que la grande question qui se pose souvent, c'est quoi le développement? Le développement, pour moi, n'est rien d'autre que résoudre le problème de la société. Tout ce qui se pose comme problème doit être résolu. Et nous avons les moyens pour le faire. Nous avons humains, les moyens et des ressources pour le faire. C'est pourquoi aujourd'hui j'appuie les efforts que le président de la République démocratique du Congo est en train de fournir à toutes les tables de négociation, Nairobi, Angola, Doha et aujourd'hui aux États-Unis pour enfin amener la paix que tout le monde attend en RDC. Le président Tshisekedi, je crois peut-être que
il n'arrive pas avec son équipe à s'exprimer correctement sur ce qu'il veut réellement. Mais moi, je pense qu'il veut apporter une paix durable. Qu'est-ce qu'on dit durable? Par là, j'entends que nous ne voulons plus rentrer dans le mixage, dans les brassages des armées et des politiques. Tout le temps, ça sera un engrenage qui n'aura jamais de fin. Toutes ces négociations-là, c'est pour apporter une paix qui va finalement être durable. Pour qu'on arrête cet engrenage-là, que chaque fois, il y a ceux qui passent au pouvoir et ceux qui viennent les combattre pour prendre le pouvoir. Et nous avons ce qu'on appelle l'éducation nationale. Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants en faisant cela? Dès que vous n'avez pas de poste, vous rentrez dans la rébellion et puis vous poussez pour devenir président, et que dès que vous êtes président, quelqu'un d'autre n'aura pas de poste, il viendra aussi vous foutre dehors pour prendre. Et nos pays voisins sont en train d'en profiter au maximum. Prenons l'exemple du Rwanda, qui est devenu aujourd'hui un pays émergent par rapport à la RDC, tout simplement parce que nos politiciens ne veulent pas se mettre d'accord et pousser le développement. Vous savez, quand les enfants nous regardent, ils se questionnent. Nous avons construit une société où un politicien, dès qu'il est au pouvoir, il commence à devenir riche. Ça, c'est déjà un problème que nous devons régler à la base. Si chaque enfant sait que son père est politicien, qu'il est riche, il y a un problème. Il y a un problème. Les politiciens, normalement, ne doivent pas être riches parce qu'ils ne reçoivent qu'un salaire pour servir le peuple.